générique, mais on on va peut faire reprendre avec. le générique et nous pouvons recommencer même l'émission. Non, on va attaquer le d'accord, pas d'accord, parce que ça fait quand même plus de 2 ans déjà que la vitesse maximale autorisée a été abaissée sur les routes de 90 à 80 km/h. La mesure concerne, on vous le rappelle, les axes de circulation à double sens sans réparateur central, ce qui représente 40% de notre réseau routier. Cette décision, on le sait, on a déjà eu l'occasion d'en parler ici, elle ne fait pas l'unanimité, loin de là. Son efficacité en matière de lutte contre la mortalité routière, elle est contestée au point que la loi mobilité a fini par lâcher du lest. Votée il y a 1 an, elle autorise maintenant les départements à revenir localement sur les mesures et à repasser donc à 90 km/h. Oui. La Haute-Marne a été le premier département à en profiter. Les Vosges viennent de prendre la même décision qui prendra effet mi-janvier. Est-ce qu'il faut revenir à 90 km/h sur ces routes, d'accord ou pas d'accord? Vous nous dites oui à 80% et on va en parler avec notre invité Éric de Comont qui va nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Éric. Et merci d'être avec nous Éric. Bonne année, Éric. Meilleurs vœux. Vous êtes avocat spécialisé en droit routier dans la défense des automobilistes. Bon, vous n'avez jamais caché votre hostilité contre la baisse à 80 km/h. Donc j'imagine que la France ne soit à 100 et à feu. Hein. Donc, à l'époque où il était encore raisonnable de faire demi-tour. Donc pour répondre à cette question, vous pensez qu'on doit revenir à ces 90 km/h? Qu'on doit faire ce que le Premier ministre de l'époque, violant les promesses du président de la République qui, pendant sa campagne en 2017, avait dit « je suis contre le 80 km/h ». Le Premier ministre de l'époque, M. Édouard Philippe, sans aucune concertation avec les élus, et c'est ça le péché originel, a imposé d'en haut, verticalement, cette mesure pour toute la France. Et le président de la République, vous l'avez rappelé tout à l'heure, au plus beau de la crise des Gilets jaunes, qui est loin d'être étrangère à cette mesure du 80, on a vu le nombre de radars brûlés sur le bord des routes, a effectivement lâché du lest, comme vous disiez très bien, dans le cadre de la loi mobilité, en disant on va rendre aux élus locaux, ceux qui connaissent la situation, le droit de revenir à 90 km/h, ou de rester à 80 km/h s'ils le préfèrent. Oui, mais avec un argument quand même massu qui est que la vitesse est la première cause des accidents de la route mortels en France, à 31%, et que dans la majorité des cas, ça se fait sur ces routes secondaires. C'est là qu'il y a le plus d'accidents. On a vu que la mortalité avait baissé depuis que cette mesure est entrée en vigueur. Pas d'accord avec vous. Alors que la vitesse soit une cause d'aggravation des accidents, c'est pas la même chose qu'un déclenchement. C'est une évidence. E égale 1,5 de mv2. C'est l'énergie cinétique. Plus vous allez vite, plus vous faites mal. Bon. Donc ça, c'est sûr et certain. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'on ne peut pas utiliser les chiffres depuis que la mesure a été mise en vigueur. Parce qu'ils ne vous arrangent pas ou... Non, mais c'est pas pour ça. Moi, ils m'arrangent très bien, les chiffres. Mais il faut déjà être honnête. Je vais vous donner 2 exemples. Par exemple, l'année dernière, avant 2020, qui par définition sera une année inutilisable, puisque avec la Covid, il n'y a pas la même circulation qu'avant. Bon. Mais avant 2020, au début de 2020... Oui, ça fait 2 ans et demi là maintenant. Voilà, fin 2019. Ça va faire... Non, oui, c'est ça, ça a fait 2 ans et demi, on est bien d'accord, ça fera 3 ans cet été. Donc, avant le début du confinement, le Premier ministre avait fanfaronné en disant « on a gagné, sur l'année, on a les meilleurs résultats depuis 1973 ». On a moins de morts que l'année précédente. Bon, ok, très bien. Sauf que quand il a dit ça, il a juste considéré la France métropolitaine. Voilà. Ça ne l'intéressait pas, les départements d'outre-mer. Il ne les intégrait pas. Si on les intègre, on a une moins bonne année. Vous voyez, une façon de tourner les chiffres. Je vais vous donner un autre exemple. Pour expliquer aux départements, par exemple, que ça ne sert pas à grand-chose de revenir à 90 km/h, ils n'hésitent pas à dire, j'ai la preuve ici, par la bouche du porte-parole du délégué interministériel à la sécurité routière, qui est un petit peu ce que le directeur de la santé est au ministère de la Santé à l'heure actuelle, on le connaît tous, lui. Il a dit, si on roule à 90 km/h, on gagne 1 seconde par kilomètre. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Bon, je vous dis tout de suite que n'importe quel élève de collège, s'il rend ce résultat, il a un 0 pointé. C'est 500% la différence. C'est 5 secondes. Vous voyez qu'on n'hésite pas à mentir sur les chiffres. Sur la question, c'est une idée. Si on sort juste sur le gain de temps, si on revient sur les risques d'accident, par exemple. Revenons à ce qui se passe. Voilà, sur les risques d'accident. Si on prend, on sait bien que dans chaque commune ou dans chaque département, il y a des points noirs qui sont identifiés avec des portions vraiment dangereuses. Donc là, ça mériterait qu'on garde des portions limitées à 80 km/h, non ? Ça, vous savez, il y a beaucoup de présidents de conseils départementaux, notamment parmi ceux qui sont déjà revenus aux 90, et qui disaient avant l'été, parce que Édouard Philippe, il a annoncé ça début 2018 et il l'a mis en vigueur le 1er juillet 2018. Bien. Et qui lui disait, mais moi je suis partant pour laisser le 90, mais mettre le 80, voire du 70
à des endroits accidentogènes D'accord. que nous connaissons, nous, les présidents, les préfets, les gendarmes, la police, les SAMU savent très bien où est-ce que c'est dangereux et où il vaudrait mieux passer à 70. Et ils l'ont fait Donc d'ailleurs. là, maintenant, il y a plus de souplesse, donc j'imagine que Exactement, et les ça vous a fait départements plaisir. se déterminent. Et si vous voulez qu'on fasse un petit peu le point là-dessus, Alors comment est-ce qu'ils font justement il y a des conditions quand même. eh j'imagine, ben qu'il faut surveiller. justement, et ça c'est la deuxième grande escroquerie Ah. du gouvernement, c'est qu'on nous a fait croire, ils leur ont fait croire pour leur faire peur, deux choses. La première, c'est que pour pouvoir avoir le droit de remettre du 90 km/h à un endroit donné, c'est pas ou tout ou rien. Vous savez que des départements sont revenus à 90, mais qui ne l'ont pas fait sur la totalité du réseau. Il y en a 4 qui l'ont fait sur la totalité du réseau pour l'instant. Bon. Et on leur a dit, bah oui, vous pouvez, puisque le président il a dit, on est bien obligé d'accepter, mais vous allez remonter à 90 uniquement si vous respectez, c'est la circulaire, je l'ai sous les yeux, les élus locaux devront respecter une circulaire de l'État pour pouvoir repasser à 90. Vous savez ce qu'elle exige, la circulaire de l'État? C'est très vite vu, c'est absolument fabuleux. Elle dit, il faut un tronçon de 10 km d'affilée. Ouais. 10 km. On ne peut pas faire ça par tronçon de 3 ou 4 km, c'est 10. Et pendant ces 10 km, vous vous rappelez qu'on est plutôt en province. On n'est pas dans Paris ni dans l'Île-de-France. Bien. Pendant ces 10 km, il ne faut pas qu'on puisse rencontrer un seul arrêt de transport en commun, véhicule agricole, riverain circulant aux abords de la route, chemin de grande randonnée, piste cyclable, intersection, hameaux et obstacles en bord de route. En d'autres termes, c'est impossible. Ça On est bien limite beaucoup, d'accord. oui. Donc on dit ça aux présidents de conseils départementaux, sauf qu'on oublie de leur dire ce que dit elle-même la circulaire quand on la lit un petit peu, à savoir toujours sous la plume du délégué à la sécurité routière. Ouais. Cela n'est pas une contrainte juridique, c'est juste une recommandation. Mais on a fait peur, on a fait croire, il y a des tas d'articles qui sont sortis en disant que c'était une obligation. Ce n'est pas une On obligation. va faire circuler un peu la parole. Qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres, Olivier, d'abord? Moi, je pense qu'on pourrait effectivement regarder ce qui se fait à l'étranger, que c'est tout intéressant, et notamment dans les pays scandinaves, qui font souvent figure d'exemple en ce domaine. C'est vrai qu'en Norvège, au Danemark, en Finlande, la vitesse est passée depuis longtemps à 80 km/h, avec cette spécificité intéressante pour la Finlande, où la limitation de vitesse varie selon la saison. En passant c'est effectivement normal. en hiver, Oui, oui, de bien 100 sûr. à 80. Là, Effectivement, les conditions climatiques étant ce qu'elles sont, on peut comprendre que ça implique effectivement des aménagements du dispositif. Il y a aussi l'exemple de la Lituanie et de la Suède également qui sont intéressants, où là, les autorités ont décidé de passer un coup de vie supplémentaire en diminuant la vitesse à 70 km/h. 70, sachant que la Suède fait figure là, d'exemple pour le coup, parce que non seulement elle est l'inventeur de la fameuse ceinture de sécurité, qui est d'origine suédoise, mais également la Suède est passée depuis les années 90 à cette limitation à 80 km/h, pardon. Et depuis les années 90, on a constaté en 10 ans une diminution de moitié du nombre de morts sur la route. À ce point que la Suède est donc décidée de passer en 2016 effectivement à 70 km/h, en diminuant encore de 10 km/h la vitesse autorisée. Alors aujourd'hui, avec 20 années de recul sur les chiffres, on peut quand même voir les résultats qui sont quand même parlants. Et on voit que la France en 2016 a enregistré un nombre de morts, je crois, autour de 3744 morts sur la route en 2016, quand la Suède, elle, comptez bien, n'en comptait que 270. Alors, c'est Ouais, un mais beaucoup ils plus sont- petit pays. C'est un Ils petit sont 10 fois moins nombreux, ça pays. revient au même. Voilà. Oui. Ouais. Un petit peu moins nombreux. Mais c'est vrai réseau que est en- ça peut être des exemples parlants. C'est Oui, comme, mais alors parlons-en. comme en ville, par exemple, où on est passé à une époque, on était à 70, Bon. on est à 50 Alors, je vais aujourd'hui. vous faire deux réponses. Première réponse, il ne faut pas oublier qu'il y a un de ces fameux pays vertueux du nord de l'Europe, qui ne sont pas des pays latins, qui ne sont pas des pays anglo-saxons, qui ne sont pas la France. Il faut comparer ce qui est comparable. Justement, Qui ont beaucoup de périodes pendant lesquelles ils ne peuvent pas rouler à cause justement des conditions climatiques, donc ils n'ont pas la même intensité de circulation. Il y a un de ces pays-là qui est descendu à 80 puis qui est remonté à 90, c'est le Danemark. Parce qu'effectivement, il s'est rendu compte que ça ne servait rigoureusement à rien. Donc vous voyez, la vérité n'est pas aussi évidente que ça. Et puis, moi je vais vous dire, vous savez, quand c'est sorti, les premiers débats auxquels j'ai participé, il y a 2 ans et demi, donc, même 3 ans quasiment, quand on nous a dit qu'il faut descendre à 80. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui est bien connue, enfin, il y a un algorithme qui est connu qui dit, à chaque fois qu'on descend d'1 km/h, la vitesse, on diminue par 4%, enfin, on enlève 4% d'accidents mortels. Bon. Donc, on va économiser on espérait économiser 300, 400 vies humaines, etc. Donc, on va économiser ça. Moi, j'ai dit, attendez, on va appliquer la logique jusqu'au bout. On fait une règle de 3, 1 km/h en moins égale 4% de morts en moins,
Ben moi, je veux qu'on limite toutes les routes françaises à 63,7 km/h. Il n'y a plus de morts à 63. Et ça donne un peu la limite de ces raisonnements. Ouais. C'est que si vous voulez taper contre un mur ou contre une autre voiture qui arrive à 63,7, c'est-à-dire que vous allez percuter à 126, 127 si je suis encore calculé, je crois que vous allez vous tuer. Et pourtant, vous êtes à 63 km/h. Et on sait très bien qu'on peut même mourir en ville. Oui, oui. Et il y a des morts en Ce qui ville. est quand même un peu embêtant, excusez-moi, dans votre discours, c'est qu'on Oui. parle quand même d'accidents. Vous dites, il y a pas forcément plus d'accidents, mais ils sont plus graves. On parle quand même de morts sur les routes. Oui. On a l'impression, à vous écouter, qu'il y a juste des technocrates qui ont envie d'embêter les Français en Oui. réduisant la vitesse. Non. Il y a aussi des morts sur les routes, c'est des familles des endeuillées, et qu'à un moment donné, se dire qu'il y a des tronçons qui sont dangereux parce qu'on roule trop vite et qu'on va peut-être réfléchir à réduire, d'autres pays l'ont fait avec succès, pour limiter les morts sur les routes, c'est pas juste pour embêter les gens. Donc, je Non, trouve c'est que... pas pour les embêter. Non, Et mais il y a un moment, je d'ailleurs, trouve que la monsieur question, Edouard, elle est quand même... le Premier ministre l'a dit à l'époque, reprenant pour une phrase embêter de les Georges gens. Pompidou, il a dit « Je ne cherche pas à emmerder les Français Il a osé le dire. ». Bon, hein, À vous c'était- écouter, on a l'impression que c'est juste un peu façon- pour embêter les gens. Non, Bah pas, mais c'est pas pour du aussi tout, notre mais pas du sécurité, tout. quand même. C'est Non, surtout c'est pour parce leur que... foutre des amendes parce qu'ils vont dépasser la limite. Eh ben voilà, parce que la Cour des comptes a évalué, début 2018, Complotiste, a va. dit nous attendons de cette mesure une recette supplémentaire. La Mais Cour c'est des pas comptes, hein, 400 millions de plus par an. Quand vous Voilà. pilez, Vous savez, pensez que c'est une non, mais motivation. Vous pensez pas que c'est la ça. seule raison, que c'est la seule Non, motivation non. Ah, moi, je suis certain que c'est une motivation fondamentale, Ah, parce que ça cadeau. fait gagner énormément d'argent à l'État. Mais ça coûte aussi très cher de changer ces panneaux là, de Ouais, les, c'est ça. de les C'est pas eux passer, qui payent. de les Parce que passer vous à savez que 80, de les remettre à l'heure actuelle, 90, ça coûte une tous les fortune. départements qui doivent remettre des panneaux à 90 Ah oui, sera ça- obligés à enlever C'est à leurs 80 frais, euros le panneau à peu près. avec la pause 250. Donc ça veut dire qu'il y a des Voilà. départements qui renoncent à repasser à 90 parce qu'on leur a fait l'addition. Ils ont dit, mais attendez, c'est vous qui nous avez imposé le 80, Ah oui. vous allez nous payer les panneaux à 90. Non, 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 Ouais. c'est toi qui payes les panneaux à 90. Donc ça, plus la trouille, enfin plus l'information mensongère qui dit, vous êtes obligé de respecter des règles très précises et, encore une fois, inapplicables, ce qui est faux, parce que ce n'est encore une fois qu'une recommandation, c'est pas une obligation, plus le petit air qu'on peut pas hésiter à chanter les gouvernants, à savoir, faites gaffe, si la mortalité augmente, s'il y a des familles endeuillées, elles vont pouvoir vous emmener au pénal devant les tribunaux. Ce qui est un mensonge. Ça, et c'est la un permettez chantage à un l'avocat petit peu pénaliste excessif, que je suis de effectivement, vous dire, parce que- c'est inapplicable, inenvisageable, parce qu'il faudrait démontrer le rapport, le lien de C'est ça, causalité de impossible. cause à effet, et il Oui, faudrait mais ça dire... fait peur aux élus locaux. Mais bien sûr que ça Bon, fait Allez, on a on en entendu reste vos là. arguments. En tout cas, merci Merci. beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je vous en Éric prie. de Comont.